Christiane. Et moi Christiane, donc on est deux sœurs. Je trouve que ça donne du bonheur, vraiment, ça fait plaisir. Et alors ce qui est formidable aussi, c'est comment réagissent les enfants. Les enfants, presque systématiquement, ils se mettent devant et ils ont les yeux écarquillés et ils essaient de comprendre comment ça se fait, comment ça arrive. Ça, c'est formidable, formidable. Ah, mais c'est très sympa. Voilà, c'est Paris. C'est pas de la musique agressive, C'est Paris, c'est le vieux Paris. Non, ça donne un côté pittoresque, c'est sympa. C'est bien qu'elles tiennent le coup et c'est pas facile. Parce qu'il y a un truc quand même lourd, qui est d'ailleurs de superbe qualité, lourd à se trimballer. Et elles font ça formidablement bien, avec beaucoup d'énergie. Hier au soir, deux inconnus, et ce matin, sur la rue, deux amoureux, tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la montagne, un orchestre à l'hydrogène, tous les oiseaux du voilier chantent la nuit. Oh, Champs-Élysées, para-para-pa. Oh, Champs-Élysées, para-para-pa. Au soleil, samedi, à minuit ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ah mais j'ai pas arrêté. Hein. Ah oui, et puis un jour il y a eu les élections. J'étais là le jour des élections de Jacques Chirac. On m'a demandé de venir chanter en attendant les résultats. Alors j'étais devant le mairie, sans doute. Alors je chantais ceci, je chantais cela. Et d'un seul coup, il y en avait un qui avait leur petite radio avec eux. Ça y est, c'est Jacques Chirac. J'ai sorti mon carton à musique, j'avais tout prévu. Frère Jacques. Et c'était marqué dans le journal. En fait, je l'ai le journal. C'est marqué dans le journal. J'ai été chanté à Montmartre bien des fois. Dire j'ai chanté un peu partout. J'ai chanté en Bretagne, j'ai chanté sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez. J'ai eu des contrats aussi. Je ne chante pas la fête de la musique, moi. On n'est pas payé. Les gens ne donnent jamais de pièces. C'est pas une question d'argent. Je chante pour mon plaisir aussi. Mais franchement, aller me crever à mon âge, c'est une vieille dame. Aller chanter le jour de la fête de la musique, alors qu'il y en a à tous les coins de rue, je vois pas ce que j'apporterais de plus. Voilà. Et puis on s'interfère les uns les autres. Non, non, non. La fête de la musique, je ne joue pas. Tout à l'heure, il y a un monsieur, quand on est arrivé, qui était là. Alors, moi, nous, on n'a rien vu, on s'est mis là-bas, et puis ouais, on ne sait pas trop où se mettre. Et c'est un monsieur, un fleuriste, avec sa femme, qui ont été lui parler, très gentiment. Ils sont venus nous dire, vous pouvez vous remettre à votre place, on lui a dit de partir, que vous étiez des habitués, et que c'était votre place. Moi, je ne fais pas la mendicité, moi. Je donne une prestation, c'est tout. Les gens donnent s'ils veulent. Ben, on habite le 14e, on habite à 2 pas d'ici, et la rue d'Aguerre, c'est une rue très agréable, et parce qu'il n'y a pas de bruit des voitures comme il y a sur l'avenue quand on chante sur le trottoir à Alésia. C'est un métier pour moi sans être un métier, c'est un plaisir. Je suis une ancienne chanteuse et j'ai fait beaucoup de choses. Je suis passée à l'Olympia il y a 40 ans. J'étais soldat. J'ai chanté une fois chez Patachou. Parce qu'il y a une fille qui s'appelle Arlette Denis, qui est une très bonne chanteuse d'orgue de Barbarie. Elle chante essentiellement à Montmartre. On est resté en relation. Et un jour, elle me téléphone, elle me dit « Françoise, je ne peux absolument pas aller. J'avais promis, j'ai un contrat tel jour, telle heure, pour chanter chez Patachou
Alors je t'ai recommandé, et tu vas leur téléphoner, puis il va. Ah mais je me suis plaisante, avec la voix que j'avais une très belle voix. Mais j'ai toujours eu des complexes sur ma voix. Alors je dis non, je peux pas, je t'arrive pas à la cheville. Non, je n'irai pas. Il dit mais si, j'ai dit que tu irais. J'y suis allée, ben c'était très bien. Parce qu'après j'ai retravaillé dans les bureaux. Quand j'ai été licenciée économique, ben, je me suis dit qu'il fallait que je continue à chanter. Et la seule façon de chanter pour moi toute seule dans la rue, sans accompagnement, c'est d'avoir eu un orgue de barbarie. Et ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Ce type-là était un grand musicien. Moi, je le sentais bien. Vous avez fait l'acquisition D'un orgue. Alors, j'avais pris tous les renseignements auprès du monsieur qui chantait dans la rue. Et c'était un Audin, le monsieur. Alors il m'a donné tout de suite les coordonnées. Je suis rentré donc comme une folle. Alors, mais même avant de l'avoir vu, je voulais avoir un orgue tout de suite. Et j'ai donc téléphoné chez Audin. Et on m'a dit, mais il n'y a pas d'entrepôt, il n'y a pas d'orgue à vendre. On fait des orgues à la demande. On m'a fait demander un paysage avec de l'eau, des bateaux. C'est M. Audin qui l'a fait, il est mort maintenant. Son fils a repris, heureusement. Et alors, j'ai attendu 1 mois. Et mon mari me disait, mais nous arrête. Parce que tous les 2-3 jours, je disais, vous en êtes où? Je l'aurai quand mon orgue? C'était vraiment une obsession. Hein. Et le jour où j'ai eu mon orgue, c'était un 9 mars. Je ne pourrais même pas vous dire l'année. C'est la Sainte-Françoise, à la 9 mars. J'ai eu mon orgue, j'ai joué toute la soirée chez moi à 4 pattes par terre, j'avais pas encore de chariot. J'avais acheté 3 cartons d'avance, et je tournais, j'avais mal dans le bras, j'avais mal partout. Marie me disait arrête, je recommençais. Et mon mari m'a dit Françoise, c'est quand même très dur, ça fatigue beaucoup le dos, puis tu vas t'en lasser. Mon lacet, ça fait plus de 30 ans. Mais c'est jamais lassé, jamais. Mais je mourrais derrière mon chariot. Je tomberais par terre un jour d'épuisement. Au moins, je suis remise à la chanson.